si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État en disant « espérons que ce soit le dernier ». Est-ce que c'est responsable? C'est pour ça que la CEDEAO a dit « trop c'est trop ». Notre attitude peut être une promotion au coup d'État. Le fait, chaque fois de dire « oh, c'est pas bien, c'est dommage, c'est pas bien, bon, mais c'est pas grave, on continue », c'est une façon de promouvoir le coup d'État. Mais si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, alors là, il se prend pour Dieu. Je vais répéter. Si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, de se rendre compte de ses limites, de ce qu'il a fait les efforts qu'il faut, il a fait ce qui est son devoir, mais que Dieu a décidé autrement, ou la nature a décidé autrement, ou que les peuples ont décidé autrement, et qu'il faut prendre acte de cela et revenir être réaliste. Si on n'est pas capable de le faire, alors on se prendrait pour Dieu, ce serait une faute. Attention, cette vidéo va vraiment vous choquer. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Si vous ne voulez rien rater des prochaines révélations explosives sur l'Afrique noire, abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et lâchez un gros like. On va secouer l'Afrique ensemble. Alors, Monsieur le Président, l'actualité, ce n'est pas seulement au plan intérieur. Elle est aussi marquée par un sujet géopolitique sous-régional, le Niger, notre voisin qui a connu un coup d'État, c'était le 26 juillet dernier, lequel a fait réagir vivement la communauté internationale et en particulier la CEDEAO. Et là, parlons justement de la CEDEAO, on a vu le Bénin au premier rang, ce que certains de vos concitoyens n'ont pas compris. Alors franchement, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé votre position à l'époque et est-elle toujours alignée sur celle de la CEDEAO? Mais, vous savez, les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'État. Ouais. Vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution. Ils ont adopté une nouvelle constitution. Ça a été revu et dans cette nouvelle constitution, approuvée, adoptée par les nouvelles autorités maliennes, le coup d'État est interdit, est un crime, imprescriptible. C'est-à-dire, si vous faites un coup d'État au Mali, 50 ans après, vous allez en répondre. On ne peut ni l'amnistier, ni gracier les auteurs. Parce que, tel qu'ils l'ont formulé, ils sont arrivés par un coup d'État, mais ils reconnaissent que le coup d'État est un crime, est mauvais pour le pays. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, est-ce que dans ces conditions, pendant que les nouvelles autorités maliennes ont dit, bien que nous soyons arrivés par un coup d'État, nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'État. Est-ce que pendant ce même moment, pendant qu'ils disent ça, qu'il y a eu un coup d'État au Niger, les Maliens peuvent dire, bon, chez nous c'est interdit, chez nous c'est un crime, on ne dit plus jamais, mais au Niger, on applaudit. Est-ce que le Bénin, dans ce même environnement, peut dire, c'est vrai, nous connaissons tous que c'est pas bon, que ça fait 2, 3, 4, que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez bon, c'est pas grave, on applaudit en espérant que ce soit le dernier. Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Pourquoi pas? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant « espérons que ce soit le dernier », est-ce que c'est responsable? C'est pour ça que la CEDEAO a dit « trop c'est trop ». Notre attitude peut être une promotion au coup d'État. Le fait chaque fois de dire « oh, c'est pas bien, c'est dommage, c'est pas bien, bon, mais c'est pas grave, on continue », c'est une façon de promouvoir le coup d'État. On ne peut pas être responsable et dire que notre cœur nous recommande de ne pas sanctionner, de ne pas réprimander ceux qui ont fait des fautes parce que nous avons de la peine à réprimander, nous avons de la peine à condamner, nous avons de la peine à dire on sanctionne. Ne pas le faire est une faute. Parce que vous faites la promotion du péché, vous faites la promotion du crime. Donc parfois, on n'a pas le choix. L'attitude de la CEDEAO face au Niger, on n'avait plus le choix. Parce que c'est devenu quelque chose de récurrent. Nous avons décidé, donc la CEDEAO a décidé, d'aller le plus loin possible pour dire plus jamais ça. Le plus loin possible, c'est dire que si quelqu'un le fait, voilà ce que nous allons faire. Parce que si vous dites ne plus jamais le faire, que vous ne faites rien, ce ne sera que des mots. Alors, quel est le moyen par lequel nous voulons vraiment dissuader le coup d'État? Ce moyen,
par lequel il faut pas le dire, il faut dire, cette fois-ci, on va le montrer. Bien que le Niger soit le pays siamois du Bénin, pays frère du Bénin, il était impératif que nous disions, sans tenir compte du fait que c'est Pierre a raison, pas la raison, Pierre est le meilleur. Moi, je ne sais pas si les prochains dirigeants du Niger sont meilleurs que ceux d'hier. Je ne présume pas de cela. Et ce n'est pas le fait que Bazoum soit un ami que je dis qu'il ne doit pas quitter le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Je dis simplement pour le principe, ça ne doit pas se passer ainsi. Et la communauté internationale, y compris donc la CEDEAO, a décidé de sanctionner, de dire que le bien peut être rétabli par la force. Le mal peut être combattu par la force. Le fait de dire que nous pourrions y aller par la force, c'est pour dire que si c'est un mal absolu, qu'il faut combattre, nous sommes prêts à le combattre, le mal même par la force. C'est ça la responsabilité d'un chef, et chef d'État. Mais ça ne veut pas dire que dans notre cœur, nous le souhaitions. Ça ne veut pas dire que qui veut faire la guerre par le cœur lui-même, qui envoyer ses enfants au front juste pour le plaisir, ça n'existe pas ça. Donc, le message et la position de la CEDEAO, qui est également la position du Bénin, c'était le seul moyen dont nous disposions pour dire plus jamais ça. Mais personne n'avait vraiment l'intention, que les choses dégénèrent. Nous avons, par nos moyens, fait tout ce qu'on voulait pour que cela soit acté, compris par tout le monde, y compris hors du Niger. Mais au constat, bien que nous ayons fait tout ça, voilà la situation, ça a duré des mois et les sanctions créent des dommages graves à nos frères et sœurs du Niger. Est-ce que nous allons dire éternellement que ça se va rester ainsi? La responsabilité nous recommande également d'être réalistes. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons pu faire ce qui est de notre devoir. Après, la nature décide. Dieu décide. L'homme propose, Dieu dispose. La situation du Niger aujourd'hui, telle qu'elle est, elle s'impose à nous. Un responsable sérieux doit faire le constat et dire ce qui s'impose à moi. J'ai tout fait pour que ce soit autrement. Je prends acte. C'est la situation dans laquelle nous sommes dans la sous-région et c'est ma situation. Et je dis, le temps de la condamnation, de l'exigence, des menaces est passé. Malheureusement, ça n'a pas produit l'effet qu'on souhaite, mais le peu d'effet qu'il y a eu, pour moi aujourd'hui, est peut-être suffisant pour dissuader d'autres coups d'État. Parce que tout le monde a vu quand même que nous avons porté l'idéal le plus loin possible. Et je vais espérer que même si on n'a pas eu les effets escomptés, que notre position, notre exigence peut être vue comme désormais l'exigence de la CEDEAO, que nous n'allons plus passer le temps simplement à dire c'est pas bien, mais on tourne la page. C'est ça. Et c'est pour ça que je ne rougis pas d'être dans une autre dynamique aujourd'hui et dire qu'on discute avec ceux qui sont là, parce qu'il faut être réaliste. Et dire, bon, on fait comment? On tourne la page, on avance, mais quelle est votre feuille de route? Mais qui nous dit ce qu'ils veulent? Nous allons trouver le moyen de les accompagner. Parce qu'après tout, c'est le pays qui compte, le Niger qui compte. Ouais. Et il faut être réaliste. Ça reste donc un rétropédalage. Appelez-le comme vous le souhaitez, mais si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, alors là, il se prend pour Dieu. Je veux répéter, si l'homme n'est pas capable de rétropédaler, de se rendre compte de ses limites, de ce qu'il a fait les efforts qu'il faut, il a fait ce qui est son devoir, mais que Dieu a décidé autrement, ou la nature a décidé autrement, ou que les peuples ont décidé autrement, et qu'il faut prendre acte de cela et revenir être réaliste. Si on n'est pas capable de le faire, alors on se prendrait pour Dieu, ce serait une faute. Attends un instant, est-ce que tu es vraiment prêt pour la suite? Parce que ce qui va se passer maintenant, ça va te choquer. Reste bien jusqu'au bout, ouvre grand les yeux, l'histoire ne fait que commencer. Que faites-vous de l'esprit de groupe par rapport à la CEDEAO? C'est-à-dire? Alors, par rapport au Niger, est-ce que le Bénin affiche une position isolée ou le Bénin plaide pour que l'ensemble donc des pays de la CEDEAO s'alignent sur cette démarche
C'est la position de la CEDEAO, celle que je viens de vous exprimer. D'accord, Monsieur le Président. Oui. Alors, restons dans la sous-région tout de même pour observer que depuis l'arrivée au pouvoir du président Tinubu, on a noté un réchauffement des relations entre le Bénin et le Nigeria. Le président Tinubu, qui était d'ailleurs l'hôte de marque de la fête nationale chez nous, vous-même êtes déjà allé au Nigeria. À quoi cela est-il dû? Et est-ce que vraiment cette embellie, elle va durer, Monsieur le Président? Oui, elle va durer. Le Bénin a connu quelques difficultés relationnelles avec le Nigeria et qui ont été exclusivement induites par l'intoxication. Vous savez, quand le Nigeria a fermé les frontières avec le Bénin, vous savez ce qui a été à la base? Ce sont des Béninois, des responsables politiques, des nostalgiques du passé et mécontents de l'ordre et du développement qui s'opère au Bénin, qui, avec des personnalités de tous ordres extérieurs, qui sont allés dire aux autorités nigérianes que le Bénin, le régime du Bénin est devenu un danger pour le Nigeria. Le Nigeria n'a pas fermé les frontières pour une cause nouvelle de dysfonctionnement de nos relations ou bien de crise entre nos deux peuples ou de crise entre les autorités policières, douanières ou autres. Pas du tout. C'est parce que des gens sont allés intoxiquer l'ancien président Buhari pour lui dire, si vous fermez les frontières, en 3 mois, le régime Talon va tomber. Et on lui a dit, voilà, ce régime, le Bénin, fait la promotion de la corruption, de la contrebande, de ceci, de cela. Les gens disent ça sur leur propre pays. Juste parce qu'ils veulent faire tomber un régime. Le président Buhari m'a exprimé ses regrets. Disant, il ne m'a pas donné de détails, parce que c'est un homme responsable. Je n'ai pas de détails, mais il m'a dit, ce qui s'est passé, c'est regrettable, mais vous-même, vous ne communiquez pas assez et vous êtes trop timoré dans les accusations qu'on vous porte et que vous laissez faire. Les choses ont commencé à s'améliorer entre nous quand le président Buhari a passé la main. Et celui-ci, dans la nouvelle dynamique, a exprimé au Bénin sa volonté de bâtir quelque chose de durable en matière de relations. Et les discussions qui sont en cours aujourd'hui avec le Nigeria sont de nature à créer une intégration réelle entre nos deux pays. Nous sommes 2 pays voisins, nous partageons la même culture, du sud jusqu'au nord, et nous sommes dans la CEDEAO. La CEDEAO promeut l'intégration régionale effective et le Bénin et le Nigeria, je crois, nous vont être les pionniers de l'intégration réelle. Et c'est pour ça que les discussions qui sont en cours vont nous amener à opérer la réalité de la libre circulation des personnes et des biens très bientôt. Et cela va se faire. Alors, Monsieur le Président, dans quelques jours, nous entrons dans une nouvelle année. Comment l'entrevoyez-vous pour le Bénin au regard de l'évolution du monde? Est-ce qu'il nous faudra faire plus d'efforts, serrer davantage la ceinture? Pour moi, les années de difficulté, d'efforts sont derrière nous. Pourquoi? Parce que c'est quand on n'a jamais fait d'efforts que le premier pas est difficile. Donc, nous n'allons pas continuer de dire il faut serrer la ceinture, il faut faire des efforts, parce qu'à l'époque, nous étions dans la pagaille, dans le désordre, et personne ne fait ce qui est de sa responsabilité. Je n'appelle plus ça effort, moi. La manière dont nous vivons aujourd'hui, la vie est chère, la vie est difficile, mais ce n'est pas parce que nous avons choisi de faire en sorte que les denrées coûtent cher. Donc, je ne le demande pas ça aux Béninois, je ne souhaite pas ça aux Béninois, que la vie continue d'être chère, que les difficultés continuent. Non, pas du tout. Les Béninois ont pris le pli déjà de travailler sérieusement et bien. C'était ça, la notion d'effort.
Les Béninois payent leurs impôts de plus en plus. C'est ça la notion de l'effort. Quand vous faites ce qui est de votre devoir, désormais, même si le fait de commencer requiert un effort, quand vous êtes dedans, vous avez pris le pli, ce n'est plus un effort, ça devient ce qui est la norme. Donc nous sommes désormais dans notre fonctionnement, le Bénin fonctionne de manière normale. Et je souhaite que cela porte ses fruits le plus rapidement possible et que ce qui est de notre devoir, notre responsabilité, les efforts que nous faisons de manière normale produisent des fruits assez rapidement. Et c'est à ce titre que je veux dire que pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde, une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être, et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble, soit des meilleures possibles, pour qu'il soit agréable pour les Béninois de vivre entre eux, que pour les étrangers venus au Bénin soit quelque chose d'extraordinaire, où ils vont trouver un environnement de paix, de sérénité, de convivialité, de sécurité. Et toutes choses que les Béninois attendent de notre effort commun, c'est-à-dire un meilleur bien-être. En 2024 sera une belle année pour nous. Par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. C'est ma prière et je sais que de plus en plus, nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une belle année. Et la vie sera de plus en plus belle pour les uns et les autres. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de cet entretien exclusif avec le chef de l'État, Monsieur le Président de la République. Merci de nous avoir reçus au Palais de la Marina. Merci. Avant de partir, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe en Afrique noire, abonne-toi à la chaîne. Et surtout, active notification.